il y a tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire le montage du coup de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu le bordel. Ceci parce que j'ai eu la bonne idée de filmer mes rushs avec deux appareils différents. Et donc là, c'est un petit peu ce que je reproche à Android, c'est-à-dire qu'au moins Apple, peu importe sur quel appareil tu es, tu as accès à tout. Tu as accès au cloud en fait de Apple. Et du coup, tout est relié. Là, c'est pas le cas avec Android, sauf si vous allez sur Google Drive, sauf que Google Drive, c'est littéralement de la merde. Voilà, désolé Android. Mais il serait peut-être temps au bout d'un moment de vous inspirer de cette fonction d'Apple. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais faire, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai trouvé un moyen de le faire. Donc soit de réussir à mettre ce que j'ai sur mon autre téléphone sur le téléphone où je fais les montages, ou alors qu'il y aura deux vidéos différentes. Autre chose, il y a plein de petits trucs que j'ai pas pu filmer, notamment la journée d'hier. Donc la journée d'hier, c'était la journée de la pleine lune, mais c'était aussi la journée du mémorial du coup de mon grand-père. Donc c'est quelque chose de très religieux et surtout de très privé, puisque c'est le jour de la mort de mon grand-père et on lui rend hommage. Donc il y a eu toute une cérémonie qui s'est déroulée et forcément j'ai pas filmé ça. Faut savoir aussi que la journée d'hier a été un bordel sans nom. Ma tante a eu un accident de scooter, alors rien de grave, mais tout son poignet intérieur et extérieur a râpé sur le sol et a été complètement écorché. On a dû l'emmener à l'hôpital. Mon autre tante a eu une montée de fièvre, celle qui a fait un AVC le mois dernier. Et ma tante, non pas ma tante, ma mère m'a appelé du coup de France pour me dire qu'un de mes oncles était hospitalisé et qu'il risquait d'être paralysé. Donc une bonne journée, bien comme il faut. On m'avait dit qu'une pleine lune en cancer pour les cancers, normalement c'était plutôt cool. Ah, pas vraiment. En plus, hier, il a plu, du coup. Donc quand il pleut au Vietnam, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi je viens de Nantes, vous voyez, c'est un petit peu le coin en France où on te vanne toute l'année, depuis que je suis née, en mode « Ah, bah du coup tu dois connaître la pluie ». Non. Je pensais connaître la pluie, je pensais connaître l'humidité, je pensais être dans un endroit où l'eau, tu vois, tu connais. Pas du tout. C'est-à-dire que là, quand il a plu, je pensais qu'il faisait chaud, vous voyez, avant qu'il pleuve. Il faisait 32 degrés. Je pensais qu'il faisait chaud. Je me trompais. Lourdement. C'est-à-dire que là, d'un coup, t'as une chape de plomb de chaleur qui te tombe dessus. Tu peux prendre ta douche dehors, hein. L'eau qui tombe sur toi est plus chaude que dans ta douche quand tu la règles à la chaleur la plus élevée. Il a plu un mois de pluie en 2 heures, en pleine saison sèche. C'est-à-dire que ça, normalement, c'est normal pendant la saison de la mousson, dans les environs de mai. La mousson, elle commence à mai et elle finit fin novembre. Nous sommes en janvier. Aujourd'hui, il va y avoir de l'orage. Ça va être sympa. Mais surtout, le pire là-dedans, c'est l'humidité. Encore une fois, je viens d'une région de France qui est juste en dessous de la Bretagne. Nantes était rattachée à la Bretagne de façon historique avant qu'on fasse les départements. On s'est dit, bah, la capitale de la Bretagne, on va la dissocier de la Bretagne. Pourquoi, comment, je sais pas. C'est pas comme si les politiques avaient de belles idées. Mais Bretagne, Normandie, tu vois, on connaît la pluie, l'humidité, l'eau, tout ça. J'ai aussi été dans le sud de la France, je connais l'humidité où il fait chaud dans le sud de la France. On est littéralement des petits joueurs, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans l'air devient tout d'un coup palpable. Tu peux toucher l'air, limite. L'air est tellement dense que, je sais pas comment vous dire, mais il y a plus d'eau dans l'air que d'oxygène. Je déconne pas, je pouvais pas respirer. Et là, j'ai encore du mal à respirer parce que l'air est trop dense. Vraiment, il y a plus d'eau dans l'air, tu te noies en fait. Mais vraiment, je pensais connaître ça en France, encore une fois en Bretagne, à Nantes, dans le sud, etc., etc. Que dalle. C'est vraiment que dalle. Imagine ça en France, mais augmenté de 200%.
Bref, du coup, là, dans la vidéo que vous allez voir, on a été dans une librairie qui est vachement sympa, la plus grande librairie de la ville, puisqu'il y a plusieurs étages, avec du coup des petits accessoires, vous savez, pour la papeterie. J'adore les papeteries, j'adore ça. Et quelques petits voyages ici et là. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo et du coup on verra si j'ai réussi à faire le gros montage ou si du coup ce sera 2 vidéos différentes. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vlogs ou d'autres vidéos de tirage. Merci infiniment pour tout le retour que vous avez eu sur les dernières vidéos, que ce soit justement les vlogs ou les tirages. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Et en même temps ça m'encourage à continuer parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des vlogs. Faut voir, hein, parce que du coup j'ai absolument pas le matos pour ça. Et il y a certaines vidéos du coup que j'avais fait que j'ai dû enlever parce que justement j'ai pas le matos pour ça et que au niveau du son c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'à un moment quand je vous montre les crayons, parce qu'il y a des crayons girafes, voilà, il faut le savoir, il y a des crayons girafes qui existent, et ben tu entends plus le bruit du crayon que moi qui parle. Bref, je vous laisse voir ça et je vous dis à plus tard. Alors là on est dans une librairie. Qui est assez cool. Là vous avez toutes les décorations pour le nouvel an, je vous montrerai après. Bon, les livres sont en vietnamien, hein, forcément. Mais il y a des éditions qui sont plutôt sympas, vraiment. Je trouve que les couvertures en ce moment des livres sont assez meilleures. Ils se sont rendus compte que une belle couverture quand même ça fait tout. Ça les gars, ça là, c'est la meilleure saga. Vraiment je vous la conseille. Là on a les contes de Grimm. Des gens qui lisent dans l'escalier. Waouh. Des manimécos, des ventilateurs quand vous marchez dans la rue, des tirelires, des réveils. Ma petite nièce. Tiens pas. Tout est si mignon. J'adore ce genre d'endroit. Genre, je pense que mon copain va m'en vouloir si je commence une collection de boules à neige. Parce que je suis déjà en train de faire une collection de boîtes surprises avec des petites figurines comme ça, là, comme je vous ai montré. Ça va devenir compliqué. Et de ce que je vois, il y a encore un étage. Ici, on a tous les crayons et il y a des crayons girafes. Alors moi, je suis une dingue de tout ce qui est papeterie. Et notamment ce qu'on appelle la papeterie kawaii. Donc tout ce qui est papeterie japonais et compagnie. Et là je pense qu'on est un peu servi. Comme ça. C'est trop mignon. Ça c'est des diffuseurs d'air. Là on a tous les autocollants pour tout ce qui est bullet journal et compagnie. Ça c'est plutôt pas mal. C'est des trucs pour apprendre aux enfants à
gérer les émotions et ce genre de choses, à apprendre les petits trucs de la vie en fait. Et je trouve ça vachement cool. Alors là, typiquement, on est dans un endroit qui a été construit en masse en fait. Et ça, c'est les compagnies immobilières qui construisent plein de resorts en fait, de lieux comme ça. Sauf que ils en construisent trop en fait. Ce truc-là, il coûte, en anglais, c'est 30 billions. Au-dessus du million en fait. Donc les milliards, voilà, ça coûte 30 milliards. Sauf que la majorité ne sont pas habitées. Parce que du coup, pour 30 milliards, il faut les trouver, les 30 milliards. Donc, il y a plein d'endroits comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, mais qui ne sont pas habités du tout. Et donc ça, c'est l'intérieur. Là, on a la cuisine. Ça, c'est les bouteilles d'eau parce que c'est de luxe, mais encore une fois, dans le pays, l'eau est toujours pas potable. On a la cave à vin qui est ici. Ici, c'est pour le riz, c'est-à-dire que vous mettez le riz dedans, vous appuyez là et vous avez votre dose de riz qui sort là. Ça, c'est littéralement les lieux qu'on voit tout partout. Excusez-moi, ça va bugger. Sur TikTok, où vous avez vous avez des jets qui sortent ici, vous avez une cascade qui sort ici, vous avez le truc qui sort ici. Ici, c'est pour nettoyer les verres, etc. J'avais pas vu le lustre. Alors ça, faut pas croire, c'est du faux marbre. Cái này là cái phòng dịch vụ người thuê cũ, người ta nhiều người ta đang anh lên nó làm cái phòng thu á. À thì cái này nó có sẵn, mình chỉ cần bỏ vô thôi đúng không? Bên có sàn tường tường mới lạnh, 25 luôn nè. Rồi toilet riêng nè. Phòng này to chứ, phòng master hả chị? Phòng master đó có toilet riêng đó. Oh, it's for photoshoot. Cái này là bên cái chị có quay video hết rồi mà. Rồi nè, ban công đây nè. Ban công. Để sáng thì con chịu được. Trời ơi, may mà không đi coi mà con không kịp á. Rất điệu. J'aime bien les petites lampes. Les petites lampes là. Hai phòng nhưng cũng to. Nguyên tờ đó là 4 phòng đó mà dưới là có 2 phòng, nhưng phòng dưới là khổng lồ. Ở đây là cái phòng phía sau này. Ở đây cái này có 3 phòng. C'est la douche. 2 phòng 4 phòng tờ. Một cái phòng này phơi giặt mình muốn phơi giặt thì C'est la douche aux toilettes. Hai cái toilet. cái này đang làm cái kho thôi, còn nếu muốn làm thêm chút vệ sinh thì tự làm thêm. Đang chờ Ở xem. đây có cái toilet. À. Toilet chung. Et c'est pour une autre salle de bain. Được, nhưng mà ngủ có lạnh gì không? Bây giờ ai biết ngủ được không? Chứ bình thường ngủ đâu? Thì ngủ không được hơi ngợp. Nó hơi ngợp như thế này. Hả? Vous voyez, ici, il y a ça. Donc, qui fait partie de la résidence. Ça, ce sera sûrement un coin un coin commercial, en fait. Ces maisons-là, autant vous dire qu'elles vont coûter une blinde. Et vous avez ce côté qui est très joli, très machin. Là, vous voyez que derrière, ils construisent encore. Si derrière c'est flou, c'est pas le brouillard, hein. C'est la pollution, ça. Voilà, ça c'est la pollution au Vietnam. Quand vous arrivez, vous avez un brouillard comme ça, tout autour de l'avion, vous voyez que dalle, hein. Voilà, faut le savoir. Et ici, vous avez ça. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est pas les racines, hein. C'est pas les racines de l'arbre ou quoi que ce soit. Ça, c'est un défaut de construction qui ne sera pas enlevé. Voilà. Donc c'est ça qui est marrant, entre guillemets. On rappelle que le Vietnam est un pays qui est en voie de développement, qui n'est pas encore développé au sens propre du terme.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pays qui est encore riche. C'est pas spécialement qu'il est en train de le devenir ou quoi, c'est que il se développe en fait. Donc voilà, il est en cours de développement. Et donc du coup, ça là, les bâtiments que vous voyez derrière là, c'est des bâtiments qui sont récents. Ils ont moins de quelques années. Et donc pourquoi on est là? Tout simplement parce que la dame que vous avez vue avec le gilet en bleu, c'est une amie de ma cousine et que du coup elle voulait avoir son avis parce qu'elle cherche à acheter justement ici et elle voulait son avis sur est-ce que c'est un bon coin quoi, en gros, est-ce que les baux de construction sont bonnes, est-ce que l'agencement des pièces est bien, est-ce que tout ça. Et nous revoici pour la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, du coup, comme le son est catastrophique, je vais redire vite fait un petit peu les trucs. En gros, là, on a été avec ma cousine dans un grand truc qui a été construit en masse par une compagnie immobilière, pas la sienne. Mais elle, du coup, elle fait partie d'une compagnie immobilière et j'ai eu la chance de pouvoir voir un petit peu ces maisons de luxe qui ont été construites. La raison, c'est qu'il y avait une de ses amies donc, qui voulait voir si c'était un bien qu'elle pouvait acheter qui était bien fait, en fait. Parce que je voulais pas montrer en vidéo, mais il y a des trucs, notamment au niveau des fenêtres. Je sais pas ce qu'ils ont les Vietnamiens avec les fenêtres, mais ils ne savent pas poser des fenêtres. Il y avait une fenêtre qui fermait mal, et ça c'est qui tout double en fait. C'est tu prends une maison, mais peut-être que ta fenêtre elle va bien fermer, peut-être que pas. Et au niveau des infiltrations d'eau aussi, ça c'est très important, hein, parce que pareil, en période de mousson, hein, on rappelle de mai à novembre, bah, du coup si l'eau s'infiltre c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que hier j'ai été dans un magasin, dans un centre commercial les gars, un centre commercial de 5 étages, il y avait des infiltrations d'eau avec la pluie. Tu voyais les mecs de la sécurité qui étaient en train de courir partout pour mettre des bassines parce que t'avais de l'eau qui tombait. Le bâtiment est neuf. Il a été construit l'année dernière. Pour te dire que le dernier étage n'est même pas ouvert au public parce que il n'est pas, les boutiques en fait ne sont pas installées dedans encore. Donc il est pire que neuf. Mais il y a des infiltrations d'eau. En fait, le souci, c'est que les Vietnamiens construisent très vite, justement parce que c'est un pays qui est en voie de développement et que du coup, il faut ramener du monde, en fait. Il faut ramener des touristes, il faut ramener des personnes étrangères, etc., etc. Pour ramener de l'argent. Parce que du coup, si un milliardaire s'installe, ou une personne lambda s'installe au Vietnam, bah du coup, il paye ses impôts au Vietnam. Donc, ça fait de l'argent pour l'État vietnamien. Donc ils construisent très vite et ils construisent en masse parce qu'ils se disent qu'à un moment, il va y avoir un boom au niveau du Vietnam où il y a plein de gens, plein d'étrangers qui vont venir s'installer au Vietnam. C'est qui tout double, hein, pareil. Le problème, c'est que du coup, tu as plein d'endroits comme ça, là, comme vous avez vu dans la vidéo, où il y a des maisons qui sont identiques partout, qui sont partout. Donc j'ai cette chance de pouvoir voir des endroits qui sont quand même incroyables. Grâce à elle, et je la remercie vraiment grandement. C'est principalement elle qui m'amène dans tous les endroits qu'on va visiter avec mon père bien entendu, parce que du coup ça nous permet d'avoir des moments père-fille qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, parce qu'il est très occupé du coup quand il est en France, et ça fait du bien aussi. Donc là il fait très 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 chaud. Là, il fait 31 degrés et il va y avoir de l'orage bientôt. Et ça va continuer jusqu'à un bon moment encore. Hein. Alors là, vous voyez, il y a marqué 28 degrés, ressenti 42, hein, 70% d'humidité. Bon, ressenti 100%. Hein. Et je sais, oui, y a mon copain qui habite à Montpellier qui me dit que de temps en temps il a 100% d'humidité sur sa station météo. Encore une fois, rien à voir avec ce qu'il y a ici. Et là, il est 11h, donc dans environ une demi-heure, une heure, va y avoir de l'orage. Bref, j'arrête là pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous laisse profiter un petit peu de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.